Nous sommes en plein Shobabim. Ces 6 semaines dans lesquelles on lit les 6 premières parachiotes du livre de Shemot, qui racontent la sortie d'Égypte, et qui sont les meilleurs moments durant toute l'année pour réparer les péchés au niveau sexuel. Ça veut dire relation sexuelle qu'il y aurait eu, Chas Shalom, contact physique interdit, Zerabata, semence en vain, pensée interdite, parole interdite, regard interdit. Un programme difficile. Dans ces parachiotes, dans le parachat la première, Shemot, il est écrit que le verset suivant, Vayar Elohim, Vaeda Elohim. Dieu a vu et Dieu a su. Le sens simple, il a vu la souffrance du peuple d'Israël et il a su que le moment est arrivé de les sauver d'Égypte. Il y a une traduction, la première traduction de la Torah qui a été faite en araméen. À l'époque, les Juifs ne parlaient pas l'hébreu. Les gens qui étaient lettrés parlaient l'hébreu, c'était la langue sainte, d'accord. Dans la prière, on parlait l'hébreu, mais il y a des gens qui ne savent même pas lire l'hébreu. Les gens parlaient l'araméen. Un des plus grands tzadikim de tous les temps, Rabbi Yonatan ben Uziel, a traduit la Torah en araméen. C'est un très très grand tzadik, c'est écrit que lorsqu'il étudie la Torah, s'il y avait un pigeon qui avait le malheur de passer au-dessus de sa tête, il tombait grillé par terre. Tellement sa Torah était du feu terrible. Alors lui a traduit ce passage-là comme ça, il a dit « Dieu a vu et a su la tchouva que faisaient les Juifs en Égypte en cachette ». C'est-à-dire qu'il faut comprendre. On est en Israël depuis 210 ans en Égypte, qui est appelé Hervat Haaretz. Le centre de Herva, c'est le sexe, d'accord? Le centre sexuel du mal mondial. Tu mets là-bas des esclaves, qui n'ont pas le temps de respirer, pas le temps de penser. Dans un endroit qui est tamé, super impur. Presque comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Je crois qu'on est bien pire. Forcément, il y a des regards interdits. Pas comme aujourd'hui, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les bonnes femmes déshabillées comme aujourd'hui, mais il y avait quand même des regards interdits, des pensées interdites, des paroles interdites, peut-être même des contacts interdits. Ils faisaient tout en cachette. Hachem a vu, a décidé de sauver son peuple. On ne se rend pas compte quelle est la valeur d'une petite tchouva que nous faisons. On tombe. Il est écrit qu'il y a 3 péchés auxquels l'homme ne peut pas échapper tous les jours. Écrit dans le traité Bava Batra, page 164, B, en bas de la page. Mauvaise pensée, l'air de fille. Abak Lashon Hara, poussière de Lashon Hara, et une tefila, ça veut dire pas se concentrer complètement dans la prière. Ça veut dire que c'est impossible que tu n'aies pas des attaques de mauvaise pensée. Et en plus, si tu es, hélas, issu du monde français, qui est peut-être le summum mondial de la finesse, pritzout, de la débauche, il y en a partout. Mais la mode, elle n'est pas zimbabwéenne, ni montevidéoenne, ou londonienne, ou même milanaise. Milan, c'est Paris, c'est la finesse. D'accord, arrivé, tu as les penseurs là-bas, la façon la plus sournoise comme ça de réveiller les instincts bestiaux de l'homme. Donc, un homme en génération, de surcroît français, il est confronté au mal sans cesse. La Géoula qu'il y a eu sera la même qu'il y aura. C'est marqué qui met Tzetra Me'as Misraim Aren Uniflaot. Comme tu as sorti d'Égypte, comme ça tu nous feras des miracles à la fin des temps. De là, on dit Chazal, ce qu'il y aura à la fin des temps, c'est qu'il y a aussi à la sortie d'Égypte. C'est le même prototype. Donc, nous dit le Targum Yonatan, qui est un rabbin géant, comme j'ai dit. Dieu a vu la tchouva secrète que faisait chacun. L'effort, tu sors dans la rue. T'as une fille à regarder, tu ne regardes pas. Mais t'es un héros. T'es tombé, t'as regardé. Mais tu regardes, après tu fais tchouva. La prochaine fois, je tiendrai bon. Et tu tiens bon. Et tu retombes. Et tu tiens bon. Et tu retombes. Comment ça vaut aux yeux d'Hachem? Des millions de milliards. Dieu voit et sait.
Chaque tchouva que tu fais, elle est énorme. Surtout à notre génération où on est au fin fond du mal. Fin fond du mal. Et grâce aux gens qui font ces petites tchouvotes invisibles que seul Dieu voit, Mashiach vient. Baruch Adonai, Amen va Amen.